Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Paul-Marie Gondjou, le secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, principal parti d'opposition au Gabon. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Nous avons beaucoup de sujets à évoquer avec vous. On va commencer à travers des questions qui vont nous servir de fil conducteur. Je vous en prie, découvrez la première. Quel est l'objectif principal de l'opposition gabonaise? C'est très simple. Passer d'un régime à un nouveau régime, c'est-à-dire à une nouvelle république, donc que l'alternance soit une réalité au Gabon. Pourquoi voulez-vous une alternance? Pourquoi la souhaitez-vous? Ça fait une cinquantaine d'années, pratiquement, que nous avons le même régime au pouvoir, de père en fils. Donc le président Omar Bongo, qui a été donc à la tête du Gabon depuis 1965, effectivement, puisque le Seliomba était déjà malade à cette époque-là, et puis son fils, qui est maintenant aujourd'hui à la tête du Gabon. Donc le Gabon est une république, ce n'est pas une monarchie. Donc il faut effectivement alterner. Est-ce que vous trouvez que les deux, Bongo, père et fils, appliquent la même politique ou le même type de politique? C'est-à-dire qu'en fait, on est passé donc d'un régime qui a été installé, n'est-ce pas, par l'ancienne puissance coloniale, à un régime qui, lui, aujourd'hui, est devenu réellement comme une dictature, comme une monarchie. Une dictature, une monarchie? Je pèse mes mots, une monarchie, effectivement, parce que celui qui est à la tête de l'État, n'est-ce pas, du Gabon, se comporte en monarque. C'est-à-dire? Écoutez, vous avez quelqu'un qui pense que le Gabon lui appartient, que le Gabon est une propriété, qu'il aurait reçu en héritage de son père. La preuve, c'est qu'il s'est installé au pouvoir, non pas à la faveur d'une élection, mais à la faveur d'un coup d'État électoral. Et puis, ça, c'est ce que dit l'opposition. Et c'est ce qui est, parce que, d'ailleurs, des informations qui ont été révélées par des services secrets français, de cette fameuse émission qui était passée en 2012, enfin 2011-2012, qui nous révélait qu'effectivement, M. Bongo n'avait obtenu que à peine 20% des voix. Donc, et puis, évidemment, de ce que nous savons, des PV de cette élection du 30 août 2009. Que vous contestez toujours? Certainement, puisque le président élu, pour nous, c'était M. André Borba. Voilà. Qui n'est plus, mais la communauté internationale, en tout cas, a reconnu le président Ali Bongo Ondimba comme étant le président du Gabon. Oui, la communauté internationale a souvent reconnu des putschistes, donc de ce côté, il n'y a pas de problème. Est-ce que cette opposition actuelle, qui semble unie, ne risque pas au fil du temps de s'effriter? Certains ténors de cette opposition sont d'anciennes personnes qui étaient au pouvoir. On a l'impression que tout ce qui les unit, c'est le fait de vouloir que le président parte. Est-ce qu'il y a une idéologie commune? Ce sont des personnes qui ont, à un temps donné, géré le Gabon avec M. Omar Bongo, mais qui aujourd'hui ont la volonté, n'est-ce pas, d'ouvrir un nouvel horizon pour promouvoir des jeunes, n'est-ce pas, une nouvelle classe politique qui irait à la gestion de ce pays à travers justement ces piliers de l'ancien régime d'Omar Bongo. En fait, pour tout vous dire, ils viennent, n'est-ce pas, pour ouvrir un nouveau chemin, pour ouvrir une nouvelle route, pour qu'une nouvelle classe politique se mette en œuvre et pour que celle-là puisse gérer le pays. Mais ce n'est pas ils viennent pour ça ou parce que certains d'entre eux n'ont plus aujourd'hui les privilèges qu'ils avaient à l'époque? On dit que les vieux, ce sont ceux qui connaissent là où on a mis les nœuds un peu à gauche, à droite, dans nos villages. Donc si vous pensez que vous allez vous passer des vieux pour pouvoir avancer tout seul, vous trompez. Bien entendu, il faut effectivement cette génération qui connaît, n'est-ce pas? Ce sont les yeux du passé et ce sont ceux qui nous ouvrent les yeux pour l'avenir. Donc ils viennent effectivement aider à dénouer tous ces nœuds, n'est-ce pas? Pour que cette nouvelle classe qui émerge. Mais déjà, on voit poindre, permettez-moi de vous interrompre, certaines dissensions, même au sein de l'opposition. Déjà, on entend parler des pro-Moukani, des pro-Ping, des pro-Eyegindong. Il y a un front souverain, oui, c'est ça, les souverainistes, voilà, qui font donc partie de votre parti et qui ont, pour certains, des positions assez radicales ou qui contestent même ceux qui dirigent le parti. Est-ce que c'est de bon augure, tout cela? Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que pour moi, c'est pas un débat en tant que tel, étant entendu que dans d'autres partis, même, n'est-ce pas, en France ou ailleurs, nous avons effectivement en leur sein parfois des dissensions, n'est-ce pas, des gens qui sont contre l'appareil, qui sont contre les dirigeants, mais
ils sont dans la maison, on va dire. Je veux pas toucher à ce débat. Ah bon? Mais oui, parce que ce n'est pas la question que vous m'avez posée à l'origine, n'est-ce pas, les objectifs de l'opposition gabonaise, qui sont celles de faire tomber ce régime. Cela ne peut pas s'entendre de cette petite querelle qui ne doit pas nous écarter du chemin, qui est celui de faire tomber Ali Bongo. Vous pensez qu'elles ne peuvent pas, ces petites querelles, comme vous dites, fragiliser ce qui est en train d'être mis en place? Je pense qu'il y a des personnes sages. Il y a des personnes sages qui sont effectivement là pour nous aider à passer ces embûches. Et à un moment donné, je pense que tout le monde va comprendre que nous n'avons aucun intérêt, n'est-ce pas, à nous battre, mais plutôt d'avancer et faire tomber ce régime. Question suivante, s'il vous plaît, Monsieur Gondjo. Alors, qui comptez-vous désigner comme candidat à la prochaine élection présidentielle? C'est la question que tout le monde se pose, forcément. L'opposition gabonaise, le Front uni de l'opposition pour l'alternance, s'est créé sur la base justement d'une candidature unique pour les prochaines élections présidentielles. Et nous mettrons en place les moyens, les conditions de désignation d'un candidat unique. Ces conditions devront être celles acceptées par tous et puis dans lesquelles les populations, du moins celles de l'opposition, soient impliquées pour qu'il n'y ait pas débat en la matière. Mais vous, par exemple, si vous deviez choisir un candidat pour la prochaine élection présidentielle? Je pense que ce n'est pas le moment, parce que vous m'avez posé une question tout à l'heure par rapport aux objectifs, c'est-à-dire l'alternance. Nous avons un régime qu'il faut faire partir. Je tiens à vous préciser aussi, les conditions d'une élection aujourd'hui ne sont pas réunies. Nous ne pouvons pas aujourd'hui aller aux élections au Gabon dans les conditions actuelles, c'est-à-dire avec un corpus légal qui n'est pas adapté à la nouvelle situation, n'est-ce pas, avec une cour constitutionnelle qui est mal composée et qui ne répond plus aux attentes des Gabonais. Donc vous allez aller à cette élection présidentielle si les conditions ne changent pas ou non? Nous, je dis et je répète, nous ferons en sorte de respecter les conditions de la loi. Nous ne ferons jamais autre chose qui soit en dehors des clous de la loi. D'accord, parce que certains peuvent craindre effectivement qu'à force de vouloir faire partir le président à tout prix, on bascule au Gabon dans une crise politique. Ce n'est pas ce qu'au niveau du Front nous avons souhaité ni demandé. Nous avons démontré que M. Ali Bongo est un faussaire et que par conséquent il doit partir. Dernièrement à Rio, il a dit « j'y suis, j'y reste ». Voilà quelqu'un, et comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes en monarchie. Voilà quelqu'un qui, malgré le fait qu'on lui prouve que c'est un faussaire, il vous dit « j'y suis, j'y reste ». Ça me rappelle un peu Muammar el-Kadhafi qui, quelques jours avant son départ du pouvoir, enfin bref, qui se baladait dans Tripoli pour dire « je suis là, regardez-moi, je suis encore là ». Et c'est exactement ce que M. Ali Bongo est en train de faire. On va terminer avec la question Joker, qui vient conclure cette émission. Alors, ce président, Ali Bongo Ondimba, que vous voulez faire partir à tout prix, que pensez-vous pouvoir faire de mieux que lui? Alors la question que vous me posez, c'est dommage que vous me la posiez, on va dire comme une question de joker à la fin de votre émission. Parce que j'aurais souhaité effectivement m'étendre un peu plus là-dessus. Étendez-vous, je vous en prie. Nous avons effectivement, pour l'Union nationale, le parti dont je suis le secrétaire exécutif adjoint, nous sommes un parti qui aspire à gouverner le Gabon, qui aspire à prendre le pouvoir. Donc nous avons un programme de gouvernement. Et je pense que lorsque vous aurez la possibilité, la disponibilité de venir au Gabon nous interviewer, nous pourrons effectivement étaler les différents pans de ce programme de gouvernement qui vont juste n'est-ce pas, de tout le pan économique et social, avec tout ce que nous proposons. D'ailleurs, nous avons eu le vice-président du parti, M. Casimiro Yemba, qui avait fait dernièrement une déclaration de l'Union nationale sur ce que nous entendons du règlement du problème de la crise budgétaire au Gabon. Donc nous avons étalé un certain nombre de propositions. Je pense que nous avons été le seul parti d'ailleurs à le faire. Et nous avons un programme de gouvernement, je peux vous l'affirmer, mais ce serait là un peu trop facile de le faire en quelques minutes. Dans d'autres pays africains, par exemple, on a vu des opposants qui prônaient l'alternance, le changement. Il se trouve qu'en arrivant, eux, au pouvoir, n'ont finalement pas changé grand-chose. Monsieur Ali Bongo Ondimba, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il nous a fait comprendre qu'il avait tout un projet pour le Gabon
Et il s'est Et le débarrassé. plan Gabon émergent. Voilà. Et il s'est débarrassé en même temps de 400 personnes de l'administration en un jour. Il s'est débarrassé de toutes les personnes qui avaient une grande expérience, n'est-ce pas, dans la gestion des affaires de l'État pour emmener les siens. Ce que nous voulons éviter, justement. Nous avons dit, n'est-ce pas, nous avons dit qu'il faut effectivement donner la chance à d'autres de pouvoir présenter un autre projet pour le Gabon. Et tout à l'heure, je vous ai dit que les anciens qui sont avec nous, qui veulent promouvoir une nouvelle classe politique, ce sont des personnes d'expérience. Des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour pouvoir initier de nouvelles choses dans ce pays. Il faut faire avec les anciennes générations, n'est-ce pas? C'est ce mixage des anciennes et des nouvelles générations qui fera en sorte que nous puissions avoir une légitimité dans ce pays et avoir les populations avec nous pour comprendre ce que nous voulons faire et dans quelle direction nous voulons les mener. Mais si nous faisons quelque chose qui va à l'encontre de ce que veulent les populations, évidemment, nous n'y arriverons jamais. Nous voulons effectivement faire autre chose de plus sérieux, n'est-ce pas, pour ce pays. Et pour cela, il faut avoir la tête du pays, quelqu'un qui soit commis à cela. Paul-Marie Gondjo, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était donc l'interview d'Africa 24. À bientôt.